j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara, ici on parle de développement personnel, de routine, de vlog, bref un peu de tout, donc n'hésite pas à t'abonner. Il y a quelques temps j'avais sorti une vidéo sur la règle du 80-20 en alimentation pour perdre du poids, pour trouver un équilibre de façon hyper saine. Et depuis vous me posez énormément de questions, donc je me suis dit qu'il était temps que je fasse un petit point sur cette règle du 80-20 et que je vous donne quelques conseils. Donc le 80-20 c'est quoi? Tout simplement vous allez manger sainement 80% du temps et vous allez vous faire plaisir 20% du temps. Ça va vous aider à trouver un équilibre, à perdre du poids, à être bien dans votre corps, bien dans votre tête, à ne pas être frustré, chose très importante, et surtout ça va être hyper bénéfique sur le long terme. C'est aussi connu sous le nom de la loi de Pareto, donc ça s'applique aussi au niveau de la productivité, du travail, organisation, etc. Mais là on va vraiment parler alimentation et je pourrais vous expliquer plus tard en quoi ça consiste au niveau de la productivité. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps j'avais pris pas mal de poids et j'ai voulu perdre, et forcément j'ai essayé les régimes un peu drastiques. Résultat, je faisais attention à tout, je mangeais quasiment rien, et dès que j'avais l'occasion de manger un peu de sucre, un peu de tout ça, je fonçais dessus et c'était catastrophique. Puis j'ai découvert la règle du 80-20 et c'est vraiment ça qui m'a aidé à perdre du poids, à atteindre mes objectifs de façon saine. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous en parler et vous donner mes conseils. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de cuisiner un maximum de choses et de privilégier les aliments entiers. Donc en gros tout ce qui est fruits, légumes, protéines maigres comme le poulet par exemple, ça doit représenter 80% de votre alimentation, et n'achetez surtout pas de plats préparés parce qu'il y a plein de choses ajoutées, etc. En fait le fait de cuisiner vous-même, ça va vous permettre de pouvoir contrôler ce que vous mangez, de savoir ce que vous mettez dedans, et c'est vraiment ça en fait qui va représenter 80% de votre alimentation. Donc vraiment prenez le temps de cuisiner, ça peut être des choses vraiment toutes simples. Moi la plupart du temps mes plats ne sont pas très compliqués. Ce qu'il faut faire c'est la moitié de l'assiette ça doit être composé de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines, et en fait ça va vous permettre de manger hyper sainement. Donc par exemple si vous avez l'habitude de prendre je sais pas de la ratatouille en boîte de conserve, faites-la vous-même. Déjà c'est hyper simple, c'est hyper rapide, c'est 1000 fois meilleur et puis c'est surtout hyper bon pour votre santé. Deuxième conseil, limitez au maximum les aliments transformés ou les gâteaux industriels. Donc en fait là-dedans il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de sucre, c'est beaucoup plus gras que ce que vous allez cuisiner vous-même. Donc même tout ce qui est gâteau etc, essayez de les cuisiner vous-même un maximum. Par exemple si vous voulez acheter des cookies, faites-les. Alors certes ça va vous prendre un peu plus de temps, mais au moins il n'y a pas des tonnes de sucre, des tonnes d'additifs, et donc cette partie qui est un peu plus plaisir, ça va rentrer dans les 20% de votre alimentation. Donc en fait moi l'erreur que j'ai très souvent faite quand je devais perdre du poids, que je faisais mes régimes, c'est que j'avais tendance à me dire j'élimine le sucre, j'élimine toutes les choses qui me font plaisir, mais en fait c'était ma pire erreur. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même essayé de me faire plaisir, et donc je cuisinais moi-même mes gâteaux, ou ça m'arrivait aussi d'aller dans une boulangerie ou d'aller prendre un café avec des copines et de prendre une pâtisserie. Ça c'est totalement ok. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est d'éviter les trucs hyper industriels, les trucs que vous allez acheter en supermarché. Pour moi c'est vraiment à bannir, mais vous ne devez pas pour autant arrêter le sucre, arrêter les graisses, parce qu'en fait sinon vous allez être totalement frustré, et c'est dans ce cas que dès que vous aurez une petite occasion vous vous jetterez sur du sucre. Faut juste éviter au max les trucs trop transformés et trop industriels. Troisième conseil, faites attention aux proportions. Il faut pas manger trop et il faut pas manger pas assez. Donc pareil, une erreur que j'avais tendance à faire quand j'essayais de perdre du poids, c'était de me dire ok bah je vais réduire mes proportions, je vais moins manger. Sauf qu'en fait le problème c'est que j'avais tout le temps faim, et donc ça va vous amener au grignotage par exemple, et puis surtout j'avais pas l'apport calorique dont j'avais besoin. Mais il faut pas manger trop non plus, donc c'est pour ça que je vous disais dans l'assiette faut avoir la moitié de l'assiette de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents, parce que pareil si vous mangez un plat de pâtes entier, forcément ça va être hyper calorique et ce sera beaucoup trop par rapport à ce dont vous avez besoin. Donc vraiment ne vous dites pas je vais réduire mes quantités, parce qu'il ne faut pas, il faut juste trouver l'équilibre dans son assiette, mais toujours bien manger et manger à sa faim. Un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne avant, c'est le fait d'écouter son corps. En fait si vous avez envie de manger quelque chose, que ce soit quelque chose de sain, quelque chose de moins sain, quelque chose d'un peu trop sucré ou un peu trop gras, mangez-le. Bien sûr ça rentrera dans les 20% de votre alimentation, mais ça vous évitera d'être frustré. Donc franchement écoutez votre corps, si vous avez envie de quelque chose, mangez-le, et c'est pas grave, vous compléterez ensuite avec une alimentation un peu plus saine ou avec un peu de sport ou quoi que ce soit, mais au moins vous ne serez pas frustré. Je vous conseille vraiment de manger lentement. En fait quand vous mangez, votre estomac, votre corps ne va pas tout de suite vous dire ok là j'ai plus faim, et c'est pour ça que souvent on a tendance à beaucoup trop manger et de se dire à la fin d'un repas
là j'ai trop mangé. Parce qu'en fait on avait plus faim bien avant de terminer de manger. En gros votre cerveau va vous dire stop 20 minutes après avoir mangé. Et c'est pour ça que le fait de manger lentement ça va amener ce sentiment de satiété. Et en fait vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin de manger plus et donc que vous pouvez vous arrêter là. Ça c'est très important parce que souvent j'avais tendance à manger parce qu'en fait j'avais encore faim, alors que finalement 20 minutes plus tard je me disais mais j'ai trop mangé, en fait j'avais pas besoin d'autant. Et en fait c'est juste que je mangeais beaucoup trop vite, donc il n'y avait pas cette satiété qui s'installait. C'est pour ça que maintenant j'essaye de manger beaucoup plus lentement. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est le fait de planifier ses repas. En fait moi quand je fais mes courses, j'achète jamais des trucs au pif. J'ai déjà les idées de plats dans ma tête que je vais me faire et donc ça m'aide à me faire ma liste de courses et à ne pas acheter tout et n'importe quoi. Ça m'évite aussi d'être dans le magasin et de voir un paquet de gâteaux et de me dire ah tiens je vais prendre ça alors que je n'avais pas prévu. Vraiment je respecte au maximum ma liste de courses et c'est grâce à la planification de repas que j'arrive à faire ça. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai un weekly planner en fait, donc un carnet avec chaque jour de la semaine et dedans je prévois chaque repas, donc j'écris exactement ce que je vais manger. J'essaye de diversifier au maximum pour ne pas être frustrée de pas manger certaines choses. D'ailleurs ça c'est un autre conseil très important, faites des repas variés. Sauf si vraiment vous êtes passionné par un plat, vous pouvez le manger tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais pour éviter au maximum cette frustration de pas manger beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, etc. Mangez des choses hyper diversifiées et ça vous aidera beaucoup. Je le répéterai jamais assez, mais buvez de l'eau, c'est hyper important. Personnellement j'essaye de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais en fait l'eau c'est important pour tout. C'est important pour votre peau, pour votre santé, pour votre corps, votre cerveau, enfin vraiment c'est important pour tout. Moi j'ai vraiment du mal à boire de l'eau comme ça en pleine journée, donc ma technique c'est de boire beaucoup de thé. J'ai toujours une tasse de thé à la main et ça me permet de faire mes 1,5 litre d'eau. Donc vraiment buvez de l'eau, c'est important. Si vous avez tendance à grignoter dans la journée, j'ai un super conseil pour vous, c'est de faire 4 repas par jour. En fait donc à l'époque où je voulais perdre du poids, j'avais vu des nutritionnistes, des diététiciennes etc. Et dans tous les plannings alimentaires qu'elles me faisaient, il y avait 4 repas et pas seulement 3. Donc moi ce que je fais c'est que je prends petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Mais vous pouvez aussi vous faire par exemple une collation à 10 h si ça va plus avec votre rythme de vie. Moi en général je prends mon petit déjeuner vers 8 h, je déjeune vers 12h30, 13h et je dîne vers 20h, 21h. Donc le matin il n'y a pas de souci, j'ai pas forcément faim, enfin j'ai pas envie de grignoter ni rien. Mais par contre si je mange à 13h et que le soir je mange à 21h, il y a 8 heures entre ces deux repas. Et je sais pas vous, mais moi en 8 heures j'ai faim. C'est pour ça en fait que c'est important d'avoir 4 repas dans la journée, parce que sinon entre le déjeuner et le dîner on a super faim. Et moi j'avais vraiment tendance à trop manger au dîner parce que j'avais trop faim. Donc bien sûr si vous faites des goûters, vous allez manger des choses un peu plus saines, vous n'allez pas manger des gâteaux industriels, des trucs comme ça. Donc soit vous considérez que c'est 20% de votre alimentation et vous mangez des gâteaux faits maison ou quoi que ce soit. Soit vous pouvez par exemple vous faire des porridge, vous pouvez vous faire du fromage blanc avec des fruits, du muesli, enfin quelque chose de très sain. Et il y a tellement de goûters sains mais hyper gourmands qu'on peut se faire. Il y a plein de recettes sur Pinterest, si vous cherchez vous allez trouver plein de trucs. Moi souvent c'est ce que je fais quand j'ai pas envie de manger quelque chose de trop simple pour le goûter et quelque chose d'assez gourmand, vous trouvez plein de recettes. Mais qui vous évitera à avoir beaucoup trop faim le soir et qui vous évitera de grignoter à n'importe quelle heure dans la journée. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est une règle d'or, c'est d'y aller petit à petit, étape par étape, de faire des changements assez progressifs et de pas vous imposer des changements trop drastiques d'un coup. En fait ça vous permettra d'avoir des habitudes assez durables dans le temps et au bout d'un moment ce sera un peu instinctif de manger de telle façon, de manger à telle heure. Une fois qu'une habitude est là, elle reste et ça vous aidera vraiment à trouver cet équilibre sain, mais il faut vraiment pas tout vous imposer d'un coup. Bref, j'ai terminé de vous donner mes conseils. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez d'autres conseils. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et TikTok. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.